Sens Culture. Mon trésor. À 10 ans, si tu rates, on te fracasse fort, fort, fort. J'ai 7 ans et demi, je veux pas être fracassée. Bismillah, bismillah, j'ai peur déjà. Bismillah, bismillah, toujours bismillah. Les autres enfants jouent, moi je fais salam, salam. Oh, Allah, Allahu Akbar. La prière m'appelle encore là. Inch'Allah, demain il m'oublie. Mais non, voilà. À la récré, les copains courent, rigolent, sautent partout. Moi je cherche un coin pour prier Bismillah sur mon front. Les filles non voilées, elles ont les cheveux qui volent au vent. Ma grande sœur, elle pleure, maman lui met les j'aime quand même. À ton âge faut cacher, c'est la prière ma chérie. Elle dit mais pourquoi moi aussi je me demande Bismillah. Sur le voile qui gratte, Bismillah. Sur le voile bien, qu'est-ce qu'on est fatigué. Alhamdulillah pour la famille, Alhamdulillah pour la foi. Mais les autres enfants ils vont au parc, au ciné, chez McDo. Nous on fait wudu, on fait dua, on fait salat. Tu peux poser une question ou pas? Astaghfirullah, si je pense à leur bonheur, c'est mal. Goûtez, biscuits, chocolat. Mais d'abord, bismillah. Papa m'a dit hier soir, tout content, tout fier de lui. À 6 ans, le prophète a donné Aïcha à Mohammed. Alors toi aussi, ma puce, on t'a promis, c'est Je vis câblé. 6 ans et demi, je veux pas partir chez un monsieur. Je veux jouer à la poupée, pas devenir une épouse. Inch'Allah, c'est loin, mais papa dit bientôt, Inch'Allah. Mais non, mais je crois que tu te rends pas compte, hein. T'imagines, il y a des enfants, ils peuvent tomber sur ça, ils veulent juste se détendre sur TikTok. Bro. Mais non, mais oh Baptiste, c'est un putain de raciste de mort. Monte. Attends, viens, monte. Demande à monter, demandez à monter. Les autres enfants, ils dorment sans prier. Mais comment ça le goût? Mais tu fais t'enculer, gros. Mais tu vis dans un urbex ou quoi, gros? Mais gros, mais c'est une... Ouais, gros. Par contre, tu vois, c'est dommage, t'habites à Paris, parce qu'on habite un peu loin, mais tu vois... Ouais, mais frère, il est gênant. Ouais, Louis, ouais, attends, t'as quel âge, Louis? T'as le fils de pute, vas-y, tape ta musique. Pourquoi moi j'ai Bismillah? Bismillah, c'est qui, lui? Pourquoi on oblige à être Oh, c'est quoi ça? Mais gros, Baptiste, c'est un putain de raciste de mort, gros. Bah, y'a pas de monde, Ouais, ton écho, je vais t'insulter, là, y'a pas par le chat, s'il te plaît. Mais c'est quoi ce qui met ce fils de pute? Non, mais écoute-moi, gros, c'est une dinguerie. Le bac à sable est arrivé, mais même tout, on va te faire la peau. Il va te faire enculer, toi, tu veux quoi, gros? Heureusement, vous habitez loin, je vous le dis. Juste arrêtez d'insulter les bébés. Insulte-moi ma gueule ici. T'as vu ce qu'il fait? On va arrêter là. Bon, bah du coup, on va continuer ce magnifique bouquin. Mais gros, ils n'ont même pas l'âge pour TikTok. Mais qu'est-ce que tu me racontes, s'il te plaît? Mais frérot, on est majeur, t'es con ou quoi? D'en faire comme ça, frère. Bah, t'es quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais en mode, elle a de l'écho, Naya, du coup, elle peut pas parler. Il fait de l'écho, je sens que j'en jarté un là. Je vais jarter, lui, il fait de l'écho. Mais tu fermes ta gueule. Ah, pourquoi donc? Mais regarde que tu fais par pitié, gros. Dis oui, please, on va? Bah, j'ai Ouais, l'Indien, t'as de la chance, t'habites loin, mais je te jure, on t'aurait fait la peau. Ah, vous m'auriez fait la peau? Ouais, des majeurs, exactement, sciences et culture. Bougez pas, vous m'auriez fait la peau. Je vais mettre... Est-ce que vous assumez vos paroles? On comprend pas, il y a un écho de con. Alors, il y en a un qui va jarter, ça va être lui. Alors, comment je peux faire pour le déconnecter ici? Oh, c'est toi le shaitan ou pas? Voilà. Alors, du coup, qui c'est qui me disait qu'il allait me faire la peau, là, vite fait? Kickscoot, moi-même. Bien. Est-ce que tu peux mettre ta tête pour assumer? Non. Non? Non. Donc, du coup, comment tu me ferais la peau? Bah, à vrai dire que moi, à chaque fois que je vais au KFC, je prends des tenders et j'enlève tout le croustillant autour pour bien croquer et qu'on sente bien le goût du poulet, tu vois, parce que c'est de la frappe en vrai. Je comprends rien à ce que tu baves. Tu comprends rien?
Et pourtant, c'est pas compliqué. Ah, mais c'est vrai que tu vis dans un autre monde. Ouais. Zara, il menace, il ose même pas se montrer. S'il te plaît, tu n'oses même pas monter pour parler, Exostéos. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît. Vas-y, mon petit, dis-moi comment tu me ferais la peau. J'irai voir le gardien et je dirais est-ce que c'est possible de jouer à la play avec Ictomi? Et il me dirait non. Et je pense que c'est la fin de l'histoire. Et du coup, si tu me voyais dans la rue, tu ferais comment? Comment ça, je ferais comment? Pour me faire la peau. Il se sent fort pour se menacer. Mais tu n'as même pas les couilles de monter, s'il te plaît, gros. Ça fait le Kaïd, mais ça monte même pas sa tête. Oh mon dieu. Tu me parles à moi ou tu parles au chat? Donc, mon petit lapin. Non, j'aime pas trop le lapin, moi. Je suis plus poulet, en vrai. Poulet, c'est de la frappe. Comment tu le ferais pour me faire la peau? T'es encore sur cette question? Putain. Ou alors, est-ce que tu commences à ne plus assumer tes propos parce que tu sais très bien que je vais être féroce. Ah, j'ai encore les couilles, je vais essayer. Ça veut dire quoi, féroce? Tu découvriras très vite ce que ça veut dire féroce. Non, c'est juste, ça veut dire quoi, féroce, c'est tout. Ah. Donc du coup, comment tu me ferais la peau? Je t'ai dit que tu viendrais me faire la peau. Mais... Quoi? T'as rien d'autre à dire? Là, j'essaie de comprendre les messages de ton chat, parce que je comprends pas trop. Ok. Vous l'aurez voulu. Ah, putain, un moment. Pour le lapin, c'est moi. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus d'éléments distracteurs, comment tu me ferais la peau? Putain, mais le mec pas lâché. C'est un malade, ouais. Alors? Bon, le lapin de ses morts. Du coup, Non, en vrai, je dirais juste que, en vrai, les réseaux sociaux, c'est pas bien d'exprimer sa haine et tout, genre. ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas bien de dire à quelqu'un qu'on va lui faire la peau. Donc comment tu me ferais la peau, vu que ça fait depuis tout à l'heure que tu me dis que t'es dommage que t'es trop loin, que tu me ferais la peau sinon? Ben non, mais pas... En fait, le problème, c'est que, tu vois, des gens comme ça, il y a des jeunes sur les réseaux qui vont tomber là-dessus, genre des tout jeunes. Et du coup, ils vont avoir une mauvaise image, ils vont avoir ça dans la tête, ils vont le faire tourner, et c'est pas forcément bien pour la génération. Tu vois? Tu veux dire que tu viens de faire quelque chose qui est pas bien pour la génération parce qu'elle va le faire tourner, genre menacer quelqu'un. C'est ça? Mais est-ce que je fais tourner? Donc du coup, comment tu me ferais la peau? Il veut pas lâcher, hein. Bon, bah, on va finir par entendre ce que tu veux entendre, parce que je sais très bien ce que tu veux entendre, et j'ai un petit sourire aux lèvres. Je vais prononcer, attends. 7 mots, 7 lettres, 7 mots. Je Oui. ne te ferai pas la peau. Tu sais que ça sert à rien hein, 2. de prononcer ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà trop tard, tu l'as dit. Dis de quoi? Ok, d'accord. On va continuer à lire ce bouquin, donc. Oh, je comprends rien. Le jour où tu seras majeur, tu comprendras. Mais je suis majeur. Bien sûr. Mais... Alors, du coup, on en était. Alors, je vais vous remettre là, parce que comme ça... Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Et Merci. plein de bonnes choses dans votre vie. C'était sympa. Bonne soirée à vous. Copain. Toi et tes petits copains, c'était sympa pour les menaces que vous m'avez données. Tac. Attends, si je peux faire... Pardon. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Bien, et vous? Ah oui, hein. Donc du coup, alors, on en était à la page 21 du bouquin. Donc, moi, jeune musulmane, je ne médis pas de mes camarades de classe. Je ne colle pas... C'est bien. Je ne colle Excusez-moi. Oui. En fait, vous parlez de musulmans, alors qu'en fait, monsieur, derrière vous, vous avez des croix. Non, je ne parle pas des musulmans. Je parle de l'islam. Ouais. Pareil. Regarde, c'est Non. pareil. C'est pas pareil. Sais-tu ce qu'est la différence entre l'islam et les musulmans? Expliquez-moi. Tu as le droit de dire, je sais pas. Attendez, mais monsieur, il a dit quoi le mec avant? Il avait dit, je vais vous... Je sais pas quoi. En fait, il m'a menacé. Mais le mot, c'était quoi? Comment tu vas me... Je sais plus quoi. Ne te focalise pas là-dessus. Est-ce que tu sais quelle est la différence entre l'islam et les musulmans? Non, explique-moi. Alors,
L'islam, c'est une idée, un dogme, une pensée. Ouais. Les musulmans, ce sont des personnes. Et moi, Ouais. pour ma part, je ne parle jamais des personnes. Les musulmans, ils sont bien. J'ai des amis musulmans. Je bosse avec des musulmans. Ah, je vais te faire la Par peau, toi. Comment? Je vais te faire la peau. Ah. Et comment tu me ferais la peau? Avec tes collègues. On est gitans, nous. Comment toi tu me ferais la peau? Tu me dis je vais te faire la peau. Alors c'est quoi? Comment tu... Bah, j'arrive, je te prends. Ouais. On te prend, pardon. Et après, on va te faire danser. Ah. Et ça consiste en quoi, faire danser? Bah, danser, tu te mets. Voilà. Tu danses. Et on te filme. Ce serait quoi? Juste on danse? On met de la musique et on danse? Bah, ouais. Mais si tu danses pas, bah. On va t'arracher. Et je danse pas, tu fais quoi? Ah, t'inquiète, non. On va pas le dire parce que t'as vu là, on est en live. J'ai pas envie de me faire ban. Ah. T'assumes pas, hein? Bah, viens privé, viens privé. Tu sais ce que c'est la plateforme Pharos? Suis-moi en retour, s'il te plaît, suis-moi en retour. On va Tu aller sais ce parler. que c'est la plateforme Pharos? Ouais, c'est quand on va te dépouiller. Le problème avec ce genre de menace, c'est que ce sont tes parents qui vont devoir payer. Payer quoi, dis-moi? Je répète, comme tu es mineur et que tu n'as pas le droit d'être sur les réseaux sociaux, le problème avec ce que tu viens de faire là, quand je vais signaler ça à Pharos et que les autorités vont venir chez toi, ils vont pas te condamner toi. Ils vont condamner tes parents. Les actes ont des conséquences. Les menaces ont des sanctions. Oui, bonjour. Salut à toi. Ça va? T'es mineur aussi, toi, hein? Comment? Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Ouais. Et si tu veux réagir, pas de souci. À quoi? Bah, tu es bien monté, c'est pour réagir. D'accord. Au Le revoir. micro est à toi. Alors bonjour à tous. C'est pour un discours de la Nation nationale. Moi, je veux faire baisser les impôts. Les impôts sont beaucoup Du trop coup, chers. on va reprendre le live en main et on va continuer ce bouquin. Hop. Ok. Oh, tu peux me lire, tu peux me lire. Du coup, alors, j'en étais. Donc, on était à la page 21 de ce magnifique petit bouquin. Moi, jeune musulmane, je ne médis pas de mes camarades de classe. C'est bien. Je ne colporte pas les propos entre mes amis pour semer la zizanie. Ce qui est bien aussi. Et je ne parle pas en secret à l'une d'elles en présence des autres. D'accord. Par contre, je conserve ma langue de tout ce que Allah a proscrit. Ah, car il m'a garanti le paradis si je la garde. Donc, on a une enfant à qui on commence déjà à faire croire qu'il y a une vie après la mort, un paradis, l'au-delà, etc. Il n'est pas obligé de le croire. Moi, jeune musulmane, je ne garde dans mon cœur aucune rancune. Alors, je vais vous le refaire en chantant, parce qu'en chantant c'est plus sympathique. Allah et le prophète ne savaient pas que le cœur n'était qu'une pompe hydraulique, qui ne sert qu'à pomper du liquide, et dans le cas présent du sang. Je le répète un peu plus gentiment, le cœur est une pompe hydraulique et n'a pas de sentiment et ne stocke rien. Mais Allah ne le savait pas. Alors, aucune rancune, ni jalousie, ni aversion envers mes frères et sœurs de religion. Alors, du coup, comme on est chez Ictomy, on va, regarder l'antiphrase. Tu n'as pas le droit de garder dans ton cœur de la rancœur, de la jalousie, de l'aversion envers tes frères et sœurs de la religion. Dit autrement, tu as le droit d'avoir de la rancœur, de la jalousie, de l'aversion pour les autres personnes. Ah, machallah, c'est si bon. Mieux, j'aime l'ensemble des musulmans pour Allah et en lui. Oui, tu peux aimer un groupe de gens, c'est bien. J'aime pour eux ce que j'aime pour moi-même. Ce qui est bien aussi.
Ce bouquin souffle le chaud et l'effroi. Waouh, on va encore en prendre plein le museau. Ah merde, il me manque une... Attendez, il me manque un truc là. Ah mais oui. Hop là. J'ai sauté une page. Les pages sont épaisses et j'arrive à en avoir deux collées l'une sur l'autre. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Voilà. Moi, jeune musulmane, lorsque je récite la parole d'Allah, aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, à ceux hommes et femmes qui sont sincères dans leur foi, pleins d'obéissance et de constance, à ceux et celles qui remplis de crainte et d'humilité. T'as pas besoin de craindre Dieu qui demande que tu le craignes, et qui font la charité et ne cessent de jeûner, aux hommes et aux femmes qui préservent leur chasteté, et à ceux et à celles qui invoquent souvent son nom. À tout cela, Allah réserve son pardon et une immense récompense. Donc il faut craindre Allah. J'ai la certitude de la promesse de mon magnifique Seigneur, comme les délices du paradis. Non, on t'a menti, ma petite. Toi, là, qui est au centre de l'image, qui est l'héroïne de ce bouquin, on t'a menti. Le paradis n'existe pas. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Pardon et généreuse récompense. Je veille donc à me parer des qualités des croyantes qu'Allah a mentionnées. Donc les qualités des croyants, c'est de décapsuler les apostats, c'est de frapper sa femme si tu crains sa désobéissance, c'est marqué dans les versets. Donc décapiter les apostats, comme on est chez Tommy, on balance les sources, sourate 5, verset 33, frapper sa femme, sourate 4, verset 34. On fait comme le bouquin. Le bouquin, il donne un texte, il cite ses sources, pour cela, il est bien. Continuons. Je serai une musulmane soumise à Allah par le monothéisme. Oh, putain, c'est cette histoire de soumission, mais c'est horrible ça, ils peuvent pas s'en empêcher. Je ne lui donnerai aucun égal. Ah oui, effectivement, parce que si tu lui associes des choses, eh ben tu deviens un mécroyant. Et si tu deviens un mécroyant, c'est tarte ta gueule à la récré. En mode décapsulage de la tête. Je serai une croyante, je serai soumise. Deux fois, vous avez soumise directement dans deux phrases, histoire de bien marteler dans la tête de la petite fille. Et une dévote, alors le terme est bien choisi, observant assidûment mes 5 prières obligatoires quotidiennes et ma lecture du Coran. Dans mon cheminement spirituel, je serai sincère avec Allah, je serai sincère avec le Père Noël aussi, et avec les gens dans mes paroles et mes promesses. Ça, par contre, c'est mieux. Être sincère avec les gens, dans les paroles et les promesses, ça c'est bien. Je serai persévérante dans l'obéissance à Allah, au Papa Noël, bien sûr. Je ne m'astreindrai pas de lui désobéir et je supporterai patiemment les douloureux décrets divins. Les douloureux décrets divins, comme le décret qui autorise un homme, ou même qui ordonne à un homme de te frapper si jamais tu lui désobéis. Voilà. On va arriver à la fin. Ça va être bien. Je craindrai savamment Allah. C'est encore une histoire de crainte. Mais sérieux, quoi. Tu mets pas ça dans la tête d'une enfant. Ah oui, regarde, elle a la tête par terre et le cul en l'air. C'est épique, la meilleure soumission. Je m'humilierai face à lui. Voilà. Humiliation. Non, je serai totalement dépendante de lui. Non, ce soit indépendante. Je m'assujettirai à lui. Ah, ça martèle. Je crains son courroux et son châtiment. Je croyais qu'il était miséricordieux, ce Dieu-là. J'ai espoir en son pardon. S'il est pardonneur, il n'a pas besoin de se courroucer, de te châtier. Je jeûnerai le mois du Ramadan. Non, t'es pas obligé, parce que rien dans la sunna t'oblige à jeûner. Je jeûnerai régulièrement, dans la mesure du possible, les jours dont le jeûne... Ah oui, le jeûne, c'est un jeûne sec dans l'islam. Donc c'est-à-dire que cette gamine-là, elle va pas boire pendant une journée complète. Donc en pleine canicule de l'été, machallah et mâche-le bien. Donc je jeûnerai... Ah merde, il y avait une bille, j'ai pas vu la bille. Salut à toi la bille. Faut que TikTok fasse clignoter les billes. Bon, du coup alors, blablabla, paf pouf, je jeûnerai tel que les jours blancs, le 13e, 14e, 15e jour de chaque mois lunaire, le lundi, le jeudi, le jour de Arafat, et les 9e et 10e jours du mois de Muharram, Arusha. Je préserverai mon âme. D'abord, faut prouver qu'il y a une âme, voilà, déjà, on va commencer par là, des tentations.
C'est pourquoi je n'assouvirai mes désirs dans l'illicite. Donc je n'assouvirai pas mes désirs dans l'illicite. Je ne porterai pas mon regard sur ce qui éveille des désirs. Ah, le niveau de... Ah, l'horreur. Putain, mais s'il y a un truc qui te fait envie, mais regarde-le quand même. Oh là 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 là. Ah. Je ne me mélangerai pas à ceux qui nuisent à ma réputation. C'est pas mal. Puis c'est bien. Pas besoin de rester avec des gens qui te méprisent, effectivement. J'évoquerai Allah jour et nuit. Non, laissez les gosses tranquilles jour et nuit. Non, t'es un enfant. Je lirai assidûment les invocations du matin et du soir, celles relatives au sommeil et à la fin de la prière. Je lirai, je mémoriserai et je mettrai en pratique le Coran. Alors, oui, il y a des choses que dans le Coran, faut pas trop mettre en pratique, hein, parce que sinon tu risques fort de finir en prison, ma petite. Si tu mets en pratique la 533, par exemple, comme le gars qui a décapsulé Samuel Paty, tu vas finir en zonzon. Les jours dont le jeûne est fortement recommandé, tels que les jours blancs, j'invoquerai Allah le jour et la nuit, invocation du matin et le soir, je lirai et mémoriserai et mettrai en pratique le Coran. Et là, une tête au sol, un cul en l'air. Regardez, la mosquée, c'est des rangées de culs qui sont levés. C'est fou. Je me comporterai ainsi, la religion sera ma vie. Maintenant, vous comprenez, j'allais dire vous comprendez. Ouais, si vous comprenez mieux, vous avez le sachoir, vous comprenez mieux pourquoi les musulmans se sentent offensés quand on parle d'islam. Le petit jeune qui est monté, qui dit ouais, t'insultes les gens. Et les musulmans sont leurs croyances. Non. Les gens sont des gens, les croyances sont des croyances. L'islam et la croyance seront ma voie à suivre. Pourquoi pas, non? L'adoration sera mon habitude. Les nobles conduites seront mes vêtements. Je ne choisirai pas un autre chemin que l'islam parmi les voies des diables. Lisez vraiment le Coran, hein, parce que Iblis, il a pas fait grand chose à part dire à Allah, non, j'ai pas envie de me prosterner. C'est tout. Iblis, il a refusé d'obéir à l'ordre d'un tyran sanguinaire. Les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Et c'est la fin. Voilà, on voit des gens, donc toujours sans visage, hein, voilà, les gens ont pas de visage. Y a que moi que ça te terrifie ou comment ça se passe? Arg. Donc voilà ce magnifique livre, Moi, la jeune musulmane. Ça coûte quand même 10 € cette merde. Cette blague. Et comme je dis, attention, c'est vraiment un livre pour les enfants. Il y a 25 pages, 26 si on compte la couverture. Ce qui compte celle-là pour une 1, je sais pas. Alors, les pages sont balèzes, hein. Vraiment de la bonne page cartonnée. Des livres que tu donnes à des enfants. Hop là. Tiens, même ma tablette, elle veut pas elle veut pas supporter le livre. Elle peut plus supporter le livre. Voilà pourquoi les autorités, exactement comme dit Ablan, voilà pourquoi les autorités gouvernementales ont interdit le livre, et je vais vous mettre un des passages qui était la justification dans le décret de comment ça s'appelle, d'annulation, enfin de retrait. Clac, j'ai après donné l'aumône. C'est le truc où il dit que je ne m'associerai pas que je ne ferai pas comme les autres. Voilà. Je n'imite pas les Occidentaux dans leurs croyances, leurs adorations, leurs tenues vestimentaires, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs comportements. Et après, il y a un truc, c'est mis, il faut pas marcher comme les Occidentaux. Voilà. De ce fait, je ne les imite pas, donc m'a distingué des hommes par ma féminité. Donc je n'imite pas les hommes dans leur façon de marcher, de s'habiller, de se parler, de se comporter. Car le prophète a maudit les femmes qui s'agissent contre les hommes. Et on va garder celle-là parce qu'elle est bien. Ne pas faire la fête, ne pas suivre la mode, ne pas faire la liberté. C'est marqué en gros liberté. Hein. Ne pas faire petit ami, hommes et femmes avec des cœurs. Ne pas faire la musique, ne pas boire d'alcool. Oui, là j'ai envie de dire, c'est logique que t'es une enfant, tu bois pas d'alcool. Voilà.
Voilà. Je sais que l'islam est la religion qui a préservé la femme et lui a donné sa dignité. En effet, il lui a légiféré des lois spécifiques. Oui, des lois comme quoi t'es pas égal de ton mari, on a le droit de te frapper, tu reçois la moitié de l'héritage. Bref. Et a accordé une importance particulière à sa purification, son intégrité et son rang. Par conséquent, je ne prête pas l'oreille aux slogans occidentaux visant à salir l'image de la femme musulmane. Mais en fait, il n'y a pas besoin de slogans occidentaux pour salir l'image de la femme musulmane. Le Coran et l'islam le fait tout seul. Ouais, c'est terrifiant comme bouquin, exactement. Pas besoin de visage. Bah, une histoire vraie, bah ouais, c'est l'islam, voilà. On enseigne ça à des gosses. Faut pas faire la fête, attention. Faire la fête, c'est pas bien. Faut pas faire la musique, c'est pas bien. Sérieux, quoi. Sérieux. On va voir si la restriction a été levée. Démarrer le live. Alors, est-ce que la restriction a été levée? Ah ouais, la restriction de IctomiFR a été levée. Wouhou! Du coup, oh, il est quelle heure? 23h44. Allez, pour le LOL, on va lancer le live. Wouhou! Allez, je quitte celui-là. Bougez pas, je relance le live. Alors, quittez ce live-là, pouic.